Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. On les attend depuis des mois, presque des années. Les Halles de Toulon ouvrent le vendredi 10 septembre. Vous allez pouvoir découvrir ce projet incroyable. Tout le week-end, des animations. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture et nous avons la chance de recevoir Romain Alamand. Bonjour Romain. Bonjour Analou. Vous faites partie des fondateurs de cette entreprise Built-Oki. Vous êtes le DG aujourd'hui de l'entreprise. Et donc, on vous reçoit à quelques jours de cette ouverture pour avoir un peu la météo de votre état d'esprit. Il y a quelques jours seulement, vous étiez à Saint-Étienne, puisqu'il y a un autre bébé qui est né à Saint-Étienne, assez proche de ce qui existe aujourd'hui à Toulon. Et pourtant, les Halles de Toulon, elles sont un peu singulières. Quel regard vous portez sur cette ouverture prochaine ? Alors déjà, je suis dans un état d'esprit hyper positif parce qu'on a réussi à Saint-Étienne et que j'arrive avec toute mon équipe à Toulon. Il y a un enthousiasme dans l'équipe, chez les commerçants. Voilà, il y a la pression du début là, mais on est en mode événementiel. Et Toulon, on y est très attaché. Ça fait des années, pas des mois, qu'on est dessus. Et donc voilà, le projet va accoucher. Et pour l'avoir vécu il y a quelques jours à Saint-Étienne, je sais qu'une fois que c'est ouvert et que les gens sont heureux, nous on est heureux forcément par conséquence. Alors, Built-Oki, c'est une aventure que vous avez commencée il y a 10 ans, 11 ans? 11 Oui, ans, c'est 11 ça? ans exactement. 11 ans avec deux de vos frères et un ami. Built-Oki, alors c'est du basque, hein, nous ici on ne connaît pas très Oui, bien le basque, ça a un sens. bien sûr. Biltoki, ça veut dire l'endroit qui rassemble en basque. Donc vous aviez la vision que vous alliez créer peut-être des endroits qui rassemblent un peu partout. C'était quoi le projet de départ? En fait, au début, on crée des résidences et des logements. C'était pas notre projet, Léal. Mais on voulait des résidences qui créent de la convivialité entre les habitants et puis, voilà, créer des vrais lieux de vie autour de l'habitat. Et au final, en 2015, on a lancé une résidence avec sur notre rez-de-chaussée un marché couvert, une halle, Biltoki. Et ça a tellement bien fonctionné, on a été sollicité, et puis on a trouvé d'autres villes, d'autres métropoles qui voulaient la même chose. Et on a adoré ça, donc on a dit on pivote, on arrête de faire de l'habitat et on va faire que des halles. Donc aujourd'hui, on est spécialiste. Mais ça, quand on suit un peu votre parcours, c'est un peu le trait d'union. On dirait que vous êtes laissé porter un peu par le savoir-faire que vous avez acquis, par les nouveaux regards. Est-ce que c'est juste de le voir comme ça, que vous êtes laissé porter par le vent? Je pense que oui. C'est notre curiosité sur le monde, notre goût du voyage. Et donc, plus on voyage et plus on observe et on analyse ce qu'on voit, ça nous donne envie de faire des choses. C'est comme ça qu'on a lancé les halles anglettes en allant voir plutôt dans les pays latins au début, en Italie, au Portugal, en Espagne, comment ça fonctionnait dans ces lieux de vie. Et donc, puis on adore ça, on est clients. Partout où on part en week-end, en vacances, on va dans les marchés. Et donc, c'est quand même mieux de créer une entreprise liée à notre passion, à notre mode de vie, que quelque chose qu'on connaît moins. Et est-ce que vous vous rapprochez de la recette idéale de la halle gourmande, la recette de la halle qui marche? Est-ce que vous pensez que petit à petit, vous apprenez de ce qui fait la réussite d'une halle gourmande? Je ne sais pas si on se rapproche de l'idéal. En tout cas, on essaie de rafraîchir ce qui existe depuis des millénaires, la place de marché, l'agora, le lieu de rassemblement de l'alimentation pour voilà, et un lieu de vie. On essaie de faire mieux chaque jour, chaque mois, chaque année, et à chaque ouverture de halle. La perfection, elle est loin. En tout cas, nous, on voit ce qui ne va pas, donc forcément, elle est loin. Mais tout fonctionne en tout cas. Et alors, combien vous en avez à l'heure actuelle d'ouvertes? Toulon sera la septième. Et une huitième bientôt à Lille? Et une huitième à Lille courant novembre, dans la métropole lilloise. Et ensuite, il y en a 6 de prévues en 2022 qui sont en travaux aujourd'hui. Celle de Toulon, à vos yeux, du moins le projet toulonnais, comment vous le percevez, vous? Comment vous le voyez? Qu'est-ce que ça a de singulier, cette halle? J'imagine que c'est tous vos bébés qui sont tous différents. Donc, qu'est-ce que vous retenez de Toulon, des halles de Toulon? La force du projet toulonnais, ce qui nous a convaincus, en tout cas, qui nous a donné envie de proposer ça à la métropole et au maire, c'est qu'en fait, c'est une ville déjà à une taille métropole, ça c'est important, qui a aujourd'hui, qui vit une période de restructuration. Et en fait, il vaut mieux arriver pour nous dans une ville qui est en grand changement, même si c'est peut-être au début du changement sur certains aspects, commerce, etc. Mais il vaut mieux arriver dans quelque chose qui change positivement que dans quelque chose qui stagne. Et on se dit, si on est la pierre de cet édifice du renouveau de Toulon, super. Et ensuite, il y a quelque chose de particulier à Toulon, c'est que les gens sont très fiers de leur ville.
Vous avez remarqué? Ouais, on a remarqué. Ils sont fiers et chauds. Ouais. Ok. Et quand vous avez découvert vers ce bâtiment, c'est quand même un bel écrin, un bâtiment art déco. Vous avez eu l'intelligence de faire des logos pour chacune de voiles qui représentent l'architecture des lieux. Alors nous, ouais, on est très fiers de notre halle art déco. Vous vous souvenez du jour où vous l'avez découvert? Est-ce que vous avez vu le potentiel de ce lieu? Ben, en fait, pour tout vous dire, le jour où on est venu à Toulon pour imaginer l'implantation d'une halle, essayer de proposer ça à la métropole, on visitait un autre lieu. Et en fait, on est allé voir, il y a des halles dans cette ville, non, elles sont fermées depuis 15 ou 20 ans. Ben, on va aller voir quand même. Et on a vu le lieu, on s'est dit, ah, c'est dommage quand même, il y a ça au milieu de la ville. Et c'était un autre projet à l'époque, Hmm. c'était le projet d'un hôtel. Donc bon, ben, tant pis, c'est dommage. Et en fait, le projet a évolué. Et pendant qu'on étudiait des implantations, le projet de l'hôtel s'est terminé. Donc Ça vous est revenu en mémoire ça nous est que... revenu en mémoire. Et la ville a lancé un appel à projet. Et donc on a abandonné toute autre piste et on s'est concentré sur cet appel à projet pour essayer de le gagner. Et puis, comme on est compétiteur, on a tout donné, on a gagné. Bon, félicitations. Vous avez vu à l'image quelques photos des halles, du moins, c'était les halles en chantier. À partir du vendredi 10 septembre et tout le week-end, ça va être la fête aux Halles de Toulon. Vous allez pouvoir découvrir le résultat de ces années de travail en collaboration avec notamment la métropole, la ville de Toulon, VAD, la Banque des Territoires, je suppose, enfin tous ces acteurs qui participent depuis 20 ans au renouveau de notre ville et de la métropole. Donc on est à quelques jours, j'ai envie de vous demander ce que vous, un vœu pieux, ce que vous souhaitez pour cette ouverture. Vous ne savez pas encore comment ça va se passer, mais comment vous imaginez ce week-end de fête? Bon, l'idéal, c'est que les gens soient heureux, qu'on ait que des retours positifs et que les gens se l'approprient en fait. Et si les gens viennent, font leurs courses, partagent des moments spontanément ensemble, on a essayé de mettre tous les ingrédients pour que ça arrive, mais on ne sait pas si ça va prendre. Et si on voit que ça prend, ben on a juste à l'observer et là, c'est un bonheur max, quoi. Un bonheur, Max. À vous de... Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. On les attend depuis des mois, presque des années. Les Halles de Toulon ouvrent le vendredi 10 septembre. Vous allez pouvoir découvrir ce projet incroyable. Tout le week-end, des animations. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture et nous avons la chance de recevoir Romain Alamand. Bonjour Romain. Bonjour Analou. Vous faites partie des fondateurs de cette entreprise Built Toki. Vous êtes le DG aujourd'hui de l'entreprise. Et donc, on vous reçoit à quelques jours de cette ouverture pour avoir un peu la météo de votre état d'esprit. Il y a quelques jours seulement, vous étiez à Saint-Étienne, puisqu'il y a un autre bébé qui est né à Saint-Étienne, assez proche de ce qui existe aujourd'hui à Toulon. Et pourtant, les Halles de Toulon, elles sont un peu singulières. Quel regard vous portez sur cette ouverture prochaine? Alors déjà, je suis dans un état d'esprit hyper positif parce qu'on a réussi à Saint-Étienne et que j'arrive avec toute mon équipe à Toulon. Il y a un enthousiasme dans l'équipe, chez les commerçants. Voilà, il y a la pression du début là, mais on est en mode événementiel. Et Toulon, ben, on y est très attaché. Ça fait des années, pas des mois, qu'on est dessus. Et donc voilà, le projet va accoucher. Et pour l'avoir vécu il y a quelques jours à Saint-Étienne, je sais qu'une fois que c'est ouvert et que les gens sont heureux, ben, nous on est heureux forcément par conséquence. Alors, Built Toki, c'est une aventure que vous avez commencée il y a 10 ans, 11 ans? 11 Oui, ans, c'est 11 ça? ans exactement. 11 ans avec deux de vos frères et un ami. Built Toki, alors c'est du basque, hein. Nous ici on ne connaît pas très Oui, bien le basque, ça a un sens. bien sûr. Biltoki, ça veut dire l'endroit qui rassemble en basque. Donc Et- vous aviez la vision que vous alliez créer peut-être des endroits qui rassemblent un peu partout. C'était quoi le projet de départ? En fait, au début, on crée des résidences et des logements. C'était pas notre projet, Léal. Mais on voulait des résidences qui créent de la convivialité entre les habitants et puis, voilà, créer des vrais lieux de vie autour de l'habitat. Et au final, en 2015, on a lancé une résidence avec sur notre rez-de-chaussée un marché couvert, une halle, Biltoki. Et ça a tellement bien fonctionné, on a été sollicité, puis on a trouvé d'autres villes, d'autres métropoles qui voulaient la même chose. Et on a adoré ça, donc on a dit ben, on pivote, on arrête de faire de l'habitat et on va faire que des halles. Donc aujourd'hui, on est spécialiste. Mais ça, quand on suit un peu votre parcours, c'est un peu le trait d'union. On dirait que vous êtes laissé porter un peu par les savoir-faire que vous avez acquis, par les nouveaux regards. Est-ce que c'est juste de le voir comme ça, que vous êtes laissé porter par le vent? Je pense que oui, c'est notre curiosité sur le monde, notre goût du voyage. Et donc, plus on voyage et plus on observe et on analyse ce qu'on voit, ben, ça nous donne envie de faire des choses. C'est comme ça qu'on a lancé les halles Anglettes en allant voir plutôt dans les pays latins au début, en Italie, au Portugal, en Espagne, comment ça fonctionnait dans ces lieux de vie.
Et donc, puis on adore ça, on est client, partout où on part en week-end, en vacances, on va dans les marchés. Et donc c'est quand même mieux de créer une entreprise liée à notre passion, à notre mode de vie, que quelque chose qu'on connaît moins. Et est-ce que vous vous rapprochez de la recette idéale de la halle gourmande, la recette de la halle qui marche? Est-ce que vous pensez que petit à petit, vous apprenez de ce qui fait la réussite d'une halle gourmande? Je ne sais pas si on se rapproche de l'idéal. En tout cas, on essaie de rafraîchir ce qui existe depuis des millénaires, la place de marché, l'agora, le lieu de rassemblement, de l'alimentation pour voilà, et un lieu de vie. On essaie de faire mieux chaque jour, chaque mois, chaque année, et à chaque ouverture de halle. La perfection, elle est loin. En tout cas, nous, on voit ce qui ne va pas, donc forcément, elle est loin. Mais tout fonctionne, en tout cas. Et alors, combien vous en avez à l'heure actuelle d'ouvertes? Ben, Toulon sera la 7e. Et une 8e bientôt à Lille? Et une 8e à Lille courant novembre, dans la métropole lilloise. Et ensuite, il y en a 6 de prévues en 2022 qui sont en travaux aujourd'hui. Celle de Toulon, à vos yeux, du moins le projet toulonnais, comment vous le percevez, vous? Comment vous le voyez? Qu'est-ce que ça a de singulier, cette halle? J'imagine que c'est tous vos bébés qui sont tous différents. Donc, qu'est-ce que vous retenez de Toulon, des halles de Toulon? La force du projet toulonnais, ce qui nous a convaincus, en tout cas, qui nous a donné envie de proposer ça à la métropole et au maire, c'est qu'en fait, c'est une ville déjà à une taille métropole, ça c'est important, qui a aujourd'hui, qui vit une période de restructuration. Et en fait, il vaut mieux arriver pour nous dans une ville qui est en grand changement, même si c'est peut-être au début du changement sur certains aspects, commerce, etc. Mais il vaut mieux arriver dans quelque chose qui change positivement que dans quelque chose qui stagne. Et on se dit, si on est la pierre de cet édifice du renouveau de Toulon, super. Et ensuite, il y a quelque chose de particulier à Toulon, c'est que les gens sont très fiers de leur ville. Vous avez remarqué? Ouais, on a remarqué. Ils sont fiers et chauds. Ouais. Ok. Et quand vous avez découvert ce bâtiment, c'est quand même un bel écrin, un bâtiment art déco. Vous avez eu l'intelligence de faire des logos pour chacune de voiles qui représentent l'architecture des lieux. Alors nous, on est très fiers de notre halle art déco. Vous vous souvenez du jour où vous l'avez découvert? Est-ce que vous avez vu le potentiel de ce lieu? En fait, pour tout vous dire, le jour où on est venu à Toulon pour imaginer l'implantation d'une halle, essayer de proposer ça à la métropole, on visitait un autre lieu. Et en fait, on est allé voir, il y a des halles dans cette ville. Non, elles sont fermées depuis 15 ou 20 ans. On va aller voir quand même. Et on a vu le lieu, on s'est dit, c'est dommage quand même, il y a ça au milieu de la ville. Et c'était un autre projet à l'époque. C'était le projet d'un hôtel. Donc tant pis, c'est dommage. Et en fait, le projet a évolué. Et pendant qu'on étudiait des implantations, le projet de l'hôtel s'est terminé. Donc ça vous est revenu en mémoire que... Ça nous est revenu en mémoire. Et la ville a lancé un appel à projet. Et donc on a abandonné toute autre piste et on s'est concentré sur cet appel à projet pour essayer de le gagner. Et puis, comme on est compétiteur, on a tout donné, on a gagné. Bon, félicitations. Vous avez vu à l'image quelques photos des halles, du moins, c'était les halles en chantier. À partir du vendredi 10 septembre et tout le week-end, ça va être la fête aux Halles de Toulon. Vous allez pouvoir découvrir le résultat de ces années de travail en collaboration avec notamment la métropole, la ville de Toulon, VAD, la Banque des Territoires, je suppose, enfin tous ces acteurs qui participent depuis 20 ans au renouveau de notre ville et de la métropole. Donc on est à quelques jours, j'ai envie de vous demander ce que vous, un vœu pieux, ce que vous souhaitez pour cette ouverture. Vous ne savez pas encore comment ça va se passer, mais comment vous imaginez ce week-end de fête? L'idéal, c'est que les gens soient heureux, qu'on ait que des retours positifs et que les gens se l'approprient en fait. Et si les gens viennent, font leurs courses, partagent des moments spontanément ensemble, on a essayé de mettre tous les ingrédients pour que ça arrive, mais on ne sait pas si ça va prendre. Et si on voit que ça prend, on a juste à l'observer et là, c'est un bonheur max, quoi. Un bonheur max. À vous de vous approprier ces halles de Toulon puisqu'elles ouvrent au public, de les découvrir, de les faire vôtres. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On pensera bien à vous vendredi. On sera en direct des halles pour faire suivre cette journée à tous ceux qui ne pourront pas se déplacer et puis aux autres. Rencontrons-nous aux halles. Donc bonne ouverture, bon courage pour cette dernière ligne droite. Merci pour votre accueil. À bientôt sur Info 83. On se retrouve en live aux Halles de Toulon vendredi à partir de 10h30 le matin. À très vite.